Bien le bonjour à tous, c'est Lilian. Aujourd'hui on va se faire un petit tier list. Ça porte sur les sagas de fantasy. Ce que j'ai fait c'est que, c'est parce que c'est moi qui l'ai construit, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 30 sagas. Un peu de tous les genres de fantasy, enfin tous les genres de fantasy dans le sens que j'ai pris un peu du young adulte, un peu plus des trucs enfants et un peu plus adultes. J'essaie de faire un large panel, c'est que des séries que j'ai lues il y a plus ou moins longtemps. Et donc, je vais vous proposer tout simplement de les classer. Et si vous ne connaissez pas telle série, vous pourrez toujours regarder sur internet si ça vous intéresse. Je ne vais pas tout le temps faire un résumé, notamment par exemple Harry Potter, Game of Thrones ou l'Assassin Royal. Je vais partir du principe que vous savez ce que c'est. Après, il y a des livres effectivement qui sont un peu moins connus, notamment le premier qui n'est sans doute pas très connu en France. En fait, je sais pas, mais on en parle moins, en tout cas sur Booktube ou sur Bookstagram, ce genre de choses. Donc, voilà, celui-là, je le présenterai. Bon, et ben écoutez, commençons avant que la vidéo ne s'étale trop longtemps. On commence avec le Cercle des 17 de Richard Paul Evans. Alors, je ne sais pas trop dans quelle catégorie mettre cette série. Je considère que c'est un peu de la young adulte. On pourrait voir aussi ça comme de la science-fiction, même si j'aimais ça dans fantasy. Ça se passe dans notre monde, en fait. On suit un certain Michel qui a des pouvoirs liés à l'électricité. Il peut provoquer des sortes d'impulsions électromagnétiques, enfin de mémoire. Il a été adopté, rien d'étonnant, on va dire. Et on suit son histoire à partir du moment où il va rencontrer une pom-pom girl à son lycée qui elle aussi a des pouvoirs. Alors c'est une histoire de manipuler les ondes du cerveau, donc elle peut changer la mémoire, ce genre de choses. Et donc Michel va découvrir qu'il est Michel ou Michael, je sais plus. Et il découvre qu'il y a d'autres personnes comme lui qui nous ont été génétiquement modifiées par une énorme entreprise, une sorte de d'EDF dans le futur, ou enfin dans le futur, oui dans le futur, une sorte d'EDF qui a conquis tout le monde et qui monopolise tout, enfin une sorte de méga entreprise gigantesque, voilà bref. Donc ils vont combattre cette entreprise pour avoir pour avoir leur liberté, pour comprendre vraiment quels étaient les enjeux de ce qu'on leur a fait en fait. Donc il va y avoir tout ça, et c'est sympa en gros, c'est sympa dans le sens où voilà, on se prend pas la tête, il y a des intrigues, hein, il y a des rebondissements, etc., un peu d'amour, un peu de tragique, et ça suffit, ça fait l'affaire. C'est assez court, hein, c'est 300 pages, 400 pages, un volume, sachant qu'il doit y en avoir 6 ou quelque chose comme ça. Donc grosso modo, c'est un peu mon référentiel. Si je l'ai mis, je vais le mettre en B, parce que j'ai bien aimé à l'époque. Peut-être que maintenant j'aimerais moins, ça c'est un autre délire. Donc, on continue. Alors, ensuite on part sur À la croisée des mondes. Alors, À la croisée des mondes, j'ai beaucoup aimé, j'en suis très très souvent rappelé. J'ai lu plutôt jeune, hein, on va dire début du collège. En fait, j'hésite à le mettre en S parce que je sais pas. Ouais, j'hésite à le mettre en S. Je vais le mettre en A pour le moment parce que bon, le S c'est quand même légendaire, etc. Donc s'il y en a, enfin, je considère qu'il devrait pas y en avoir beaucoup pour que ça gagne une certaine saveur. Faut qu'il y ait quand même peu de livres. Vous voyez que le S c'est un peu rare pour arriver à ce niveau-là. C'est un peu vraiment le coup de cœur qui va au-dessus. Mais A c'est quand même des excellents livres. En fait, j'aurais même envie de mettre le Cercle des 17 en C pour vraiment créer une bonne distinction entre ces deux sagas. Donc À la croisée des mondes, j'explique pas. Ensuite, on part sur Warbreaker de Brandon Sanderson. En fait, c'est le seul livre que j'ai lu, c'est un standalone, alors je crois qu'il va faire une suite. C'est lié au Cosmere de toute façon, donc à son univers. Alors, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé le monde en fait, hein. De toute façon je crois que c'est la force de Brandon Sanderson. Beaucoup aimé le monde. L'intrigue par contre reste assez simple, même si l'idée de départ est assez bonne, hein, donc de cette fille qui est envoyée dans le pays ennemi pour parce que c'était le contrat et pour éviter une guerre, ou en tout cas essayer d'éviter une guerre. Ah, l'idée de départ est vraiment bien, c'est bien amené, c'est bien raconté. Pour l'instant, je vais le mettre en C parce que ça ne va pas plus loin.
Je pense que Brandon Sanderson, là où il va être bon, c'est plutôt sur... enfin, il va vraiment être très très bon, on va sentir son talent, ça va être plus sur les grosses séries comme Les Archives de Rochard ou Le Fils des Brumes, ce que je n'ai pas encore lu, malheureusement. Ensuite, on a Narnia. Moi, Narnia, je l'ai pas lu très jeune, hein, j'ai lu récemment, et ça m'a pas plus marqué que ça. Je trouve que le côté très catholique, moi, je ne l'aime pas du tout. Hein. Donc, pour moi, ça va sur du C. Voilà. Je sais que ça peut être bizarre, mais je ne vois pas spécialement ce qu'il y a de ouf. Enfin, c'est une bonne histoire, mais ça s'arrête là. Ensuite, on a Game of Thrones. Bon, bah, Game of Thrones, oh là là, c'est compliqué. Hein. Je vais le mettre au même niveau que La Croisée des Mondes. Parce que c'est des livres qui derrière, on porte des idées, qui ont une réflexion, j'aime bien. Et puis bon, Game of Thrones, voilà, quoi, il y a une complexité narrative que j'aime bien. On suit plein de personnages, parce qu'on est sur un truc polyphonique. On suit des trucs, il y a des intrigues, machin. Moi, j'aime bien, voilà. Après, là, c'est mon âme d'adulte qui parle aussi, hein, donc c'est comme ça. Ensuite, on a Kéléana l'assassineuse. Alors ça, c'est un truc de Sarah J. Maas. Alors, il y a eu que 3 tomes publiés en France sur 7 ou 8 aux États-Unis, enfin en anglais quoi. Donc je les ai lus en anglais les derniers, ce qui déjà me permet d'avoir un meilleur jugement. Enfin j'ai pas lu la fin du dernier parce que je commence à saturer au niveau de l'anglais. Là on suit une assassineuse très très célèbre donc qui a été emprisonnée, elle est libérée pour devenir champion du roi. Pas mal du tout, on est sur de la young adulte. J'ai beaucoup aimé. Et puis sur les autres tomes, on apprend un peu plus sur l'univers, il y a un peu plus de créatures qui apparaissent. Moi j'aime bien, en fait j'ai l'impression que je vais tout mettre en C. Il faut que j'arrive à différencier les trucs. J'allais le mettre en B. Oh là là, c'est quand même meilleur que ça, D17. Ouais, on va rester comme ça en vrai. En vrai, on va rester comme ça. Après, ça reste un classement subjectif, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi. Ensuite, on a Dragonlance. Alors là, je parle de la première trilogie, enfin la trilogie originale fondamentale, enfin celle que je considère comme la fondamentale. Donc ça va être tout ce qui est Dragon d'un crépuscule d'automne, ce genre de trucs, là j'ai oublié un peu les titres. Donc là on est sur un truc vraiment heroic fantasy, classique fantasy, on suit un groupe de héros qui combattent les méchants, donc qui veulent trouver un moyen de tuer les méchants. En l'occurrence, ils cherchent la lance des dragons, la Dragonlance, qui peut blesser les dragons, parce que les dragons sont les méchants, en tout cas les dragons chromatiques. Donc là, pour moi, c'est un peu un classique de ma jeunesse. Hein, vous voyez, en plus après il y a eu plein d'autres tomes où tu suis un personnage en particulier du groupe de héros. Donc on va pour que ce soit clair, hein, il y a le nain, le mage, le barbare, le chevalier, le demi-elfe. Oula, j'ai tapé dans ma table. Le demi-elfe, etc., etc. Donc c'est juste génial, voilà. Pour moi, c'est juste génial. En fait, je me rends compte qu'il y a tellement peu d'arguments dans ce que je dis. Mais bon, on va mettre ça ici, en B. Voilà, là on commence à avoir un truc équilibré. Là, au début, j'avais peur de partir sur un truc où il y a S, A et C. Vraiment, où il n'y a pas trop de nuances. Après, j'explique pas non plus les nuances, hein, j'avoue que... Ensuite, on a Eragon. Bon, Eragon, il y a eu le film. Effectivement, si vous avez vu que le film, déjà, vous avez raté pas mal de choses. Eragon, bon, on va le mettre en B. Ça me paraît juste. Ça me paraît juste. Même si c'est vrai que la fin m'a déçu. La fin m'a déçu. On avançait bien et je sais pas, la fin était trop rapide, je trouve. Ça manquait de complexité. Donc on va le laisser en... Oh là là. Non, on va mettre Kéléana en C quand même. Ouais, comme ça me paraît mieux. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc on va partir sur ça. Hop. Ensuite, Fablehaven. Alors je sais pas comment je vais prononcer comme à l'arrache. Alors ça c'est vraiment un truc que j'ai eu enfant, que j'ai adoré, que même maintenant quand je relis je surkiffe. On suit 2 enfants qui sont envoyés pendant les vacances chez leurs grands-parents et ils vont découvrir que leurs grands-parents en fait sont les gardiens d'une sorte de zoo de créatures magiques à la fois bonnes et à la fois mauvaises et c'est juste incroyable.
Enfin là, on a plein de petites créatures. Dans la série, on découvre d'autres zoos. J'appelle ça des zoos. Je sais pas, j'ai oublié le terme utilisé dans le livre. Et c'est juste incroyable, quoi. Enfin, on suit les personnages, voilà, il y a rien d'autre, il y a peu d'arguments, si peu d'arguments, aïe aïe aïe, pour moi c'est en B, en fait. Voilà, voilà, grosso modo. C'est vraiment sympa, enfin, j'aime beaucoup, l'histoire, parce qu'on voit, voilà, on est dans du merveilleux, on voit plein de créatures, on a des fées, on a le roi des fées, la reine des fées, les dragons, enfin, toutes sortes de créatures, plus une institution maléfique qui essaye de libérer les créatures mauvaises, les démons. Enfin, c'est juste génial. Enfin, tu lis ça, t'es bien, quoi, t'es de bonne humeur. Ensuite, on a le Don, enfin la série du Don. Alors je sais plus, je dois l'avoir qui traîne. Alors, attendez 2 secondes, je reviens. Alors, le Don, donc c'est ça. Alors je sais pas, le tome 1 s'appelle Le Dernier Souffle. Je cherchais si ça avait un nom, genre la trilogie de je sais pas quoi. Donc il semble pas, donc on va dire Le Don de Fiona McIntosh, qui est là quelque chose de... J'aime beaucoup parce qu'en fait le topo de base, c'est que le personnage principal, en fait, il est maudit. Enfin, ça peut être une malédiction ou un don, ça dépend du point de vue. Pour lui, ça ressemble plus à une malédiction au début. En fait, quand il se fait tuer, son âme est transportée dans le corps de la personne qui l'a tué et écrase l'âme de la personne qui l'a tué. Donc en gros, il est en quelque sorte immortel, mais il va se retrouver pris dans des intrigues politiques, etc. Ce qui fait que quand il se fera tuer, assassiner ou ce genre de choses, il prendra la place de la personne qui l'a tué. Et donc j'aime bien ce principe. Et on suit un peu cette intrigue, c'est génial. C'est génial. Voilà, en fait mes arguments se limitent à c'est génial, c'est pas bien, c'est moyen. Et en fait pour moi, c'est du B. Aïe aïe aïe, c'est du B. J'aurais bien envie de le mettre en A, mais ça va être du B. Parce qu'il y a la croisée des mondes, bon. Ça vient pas au même niveau, parce que déjà c'est une trilogie, donc c'est un peu plus court. Mais il y a des bons moments tragiques. J'avoue que quand il va se faire tuer par une personne, je dirais pas pour ne pas vous spoiler, ça fait mal au cœur de savoir que cette personne l'a tué. Et en plus, il prend sa place, donc c'est encore pire, parce qu'il sait que, en plus, il tue cette personne, même si elle l'a tué, lui ne voulait pas la tuer, en fait. Et ça c'est beau. Ensuite, Artemis Fowl, donc un truc un peu plus enfant. Certains disent que c'est un concurrence un peu Harry Potter, enfin... Moi j'ai bien aimé, quand j'étais enfant, je l'ai relu maintenant, je me rends compte que c'est un peu plus gamin qu'Harry Potter, il faut le dire. Donc ça va, on sait. Ensuite, La Roue du Temps. La Roue du Temps, je l'ai pas fini, j'ai lu les 4 premiers tomes, et je dois avouer que c'est pas mal, hein. C'est vraiment ouf. On est sur des trucs, on sent qu'il y a, et dedans il y a une profondeur que j'aime bien. Donc pour l'instant j'ai pas fini, mais pour moi ça va déjà en A. Et peut-être que ça passera en S, tout dépendant de la suite évidemment, ou peut-être même que ça descendra en B si ça me déçoit. Mais on en est là, on fait le tier list à l'instant T, hein, donc ça s'arrête là. Ensuite, c'est Up and Red. Alors c'est une trilogie, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais ça m'a... on suit un personnage féminin, un personnage masculin qui évidemment vont tomber amoureux. En fait, ce que je reproche en fait, j'ai vu que le premier tome parce que ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça pas ouf. C'est bourré de clichés, vraiment ils vivent dans, en fait, la fille est élevée par des moines guerriers, donc évidemment elle est badass. Le gars est élevé dans la rue, voilà, du côté des pouilleux, donc il apprend à se débrouiller seul, etc. Enfin, pas ouf, hein, c'est en gros, je l'ai mis dans la liste pour avoir un D, pour avoir le bas niveau, qui est très décevant. Enfin, on est sur du cliché, l'écriture, enfin, le style est pas plus ouf que ça. Voilà, on est pour moi sur l'exemple type de la fantasy cliché qui a quand même été bien vendu, donc voilà. Après, j'ai bien aimé l'idée des biomanciens, une sorte de magiciens là, un peu biologiques, qui un peu on dirait des sortes de généticiens là, qui font des folies avec leur magie. J'aimais bien cette idée, mais après le topo principal, la ligne principale de l'histoire,
était pas, m'a pas plus intrigué, motivé ou attiré que ça. Ensuite, Les Illusions de Saveloire de Manon Fargueton, une autrice française. Alors ça, il me semble que c'est le préquel de l'héritage des rois passeurs, qui a reçu un prix. Alors peut-être que Les Illusions de Saveloire avait aussi reçu un prix, je ne sais pas. C'est un stand-alone, mais juste, pour moi, alors évidemment, il y a 2-3 clichés au début. On suit Bleu, un personnage qui au début est esclave, qui ensuite donc se fait acheter par une sorte ouais, c'est ça, c'est un fils de dieu, un demi-dieu, qui est mais dégoûtant, qui viole, donc évidemment notre personnage principal va souffrir. En plus elle dispose elle-même d'un certain patrimoine magique assez puissant, donc elle est très puissante. Au début elle va essayer de le cacher, finalement parce que dans ce livre les femmes magiciennes sont pourchassées et persécutées par l'ordre des magiciens de type mâle. Donc c'est un truc un peu, j'aime bien le petit côté féministe d'ailleurs. Et donc elle se cache dans sa gloire et elle va réussir à fuir ce demi-dieu, rejoindre les magiciennes, se faire former, on se rend compte qu'elle est puissante. Et à partir d'elle va partir une sorte de rébellion. Enfin, après ça va être... voilà, on suit l'histoire. Je me souviens plus exactement de la fin, mais j'ai beaucoup aimé déjà rien que le style d'écriture de Manon Fargueton et l'histoire, même s'il y a 2-3 facilités, 2-3 petits clichés, mais bon, c'est normal, il faut quand même c'est normal, j'ai envie de dire qu'il y a des clichés, quoi. Et donc, pour moi, c'est du B. C'est du B, ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Ensuite, Harry Potter, et Harry Potter, étonnamment, il va monter tout en haut. Et parce que c'est juste ça, c'est juste Harry Potter. Donc personnellement c'est tout en haut. Après objectivement, oui sûrement que ça peut être en dessous de Trône de Fer ou de la Croisée des Mondes. Mais là on est sur un truc qui a marqué mon enfance et même ma vie. Donc on le met en S, en légendaire. Ensuite, A Court of Thorns and Roses. Donc en français c'est une cour de... Alors en français il y a un autre titre. C'est genre, attendez, un palais d'épines et... un palais de brume et d'épines, le premier tome. Premier tome que j'avais bien aimé, où on est un peu dans cette mode des faillés, où le personnage principal tue un faillé, du coup un autre faillé vient la chercher pour essayer de la punir, enfin... Du coup il l'emmène avec elle dans un palais, de l'autre côté... là où les humains n'ont pas le droit d'aller suite à un pacte entre humains et faillés. Elle va tomber amoureux de lui, il va tomber amoureux d'elle. L'histoire est vraiment bien, c'est de la young adulte, et puis après les tomes d'après, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'auteur a pété un câble, pour moi c'est devenu, mais les romances sont parties en couille, elles avaient plus trop de sens, c'était un peu fade, la fin, j'étais en mode, quoi? C'est ça, c'est juste ça, je fais bon, ça manquait un peu d'épines, on sentait qu'on était un peu sur du... On sent que l'auteur savait plus trop quoi faire après le premier tome. C'est d'ailleurs dommage, parce que il y avait un bon potentiel, je trouvais. Parce que l'univers était, semble-t-il, pas trop mal dans son ensemble, mais vraiment la romance, et puis après les scènes de cul, tous les chapitres quasiment, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus, donc ça va en D. Ensuite, Les Héros de l'Olympe de Rick Riordan, donc la suite de Percy Jackson, qui est pour moi, j'ai envie de dire, meilleur que Percy Jackson, mais je crois que j'ai Percy Jackson, c'était le dernier truc. Donc j'ai beaucoup aimé, en plus là on sent que Rick Riordan a pris un peu d'expérience, qu'il cherche à étendre un peu son monde, son univers fantasy. Il rajoute les Romains, enfin la mythologie romaine, mais d'une façon très ingénieuse je trouve. On combat Gaïa, ça c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'en B c'est pas mal. Hein. En B c'est pas mal. Vraiment pas mal. Et puis en plus on développe un peu plus le couple Annabeth Percy. Puis on a d'autres personnages qui arrivent, pareil, qu'on développe, qu'on introduit, mais qui sont juste géniaux. Ça se lit mais incroyablement bien parce que Rick Riordan, mais avec ses petites touches d'humour, ses petits délires, c'est vraiment incroyable. Moi je rigole tout le temps là-dessus. Ensuite, le Pacte des Marchons. Pacte des Marchons, faut reconnaître, c'est de Pierre Bottero, ça t'emmène,
ça t'entraîne, c'est juste incroyable. Bon, c'est un peu plus pour les enfants, mais on va mettre ça en B. On va mettre ça en B. J'aime beaucoup la poésie. Il y a des moments très beaux. Moi, j'aime bien dès le début l'histoire quand Elana est avec ses parents et que sa mère lui répond toujours de deux façons, avec la réponse du savant et la réponse du poète. C'est juste incroyable à chaque fois. Et donc, dans tout le livre, on va voir la réponse du savant, la réponse du poète, donc la réponse terre à terre, objective, et la réponse un peu plus sentimentale, poétique, et j'aime bien cette façon de répondre, en fait. Ça met en contraste les réponses et les sous-entendus qu'il peut y avoir derrière une réponse, en fait. Ensuite, l'assassin royal de Robin Hood. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'avoue que l'assassin royal pour moi ça va être au même niveau qu'Harry Potter. La première, parce que pour l'instant on me semble qu'en français, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a les deux premières intégrales et les deux autres intégrales qui correspondent aux deux premières trilogies originales, donc américaines. Mais les deux premières intégrales, c'est bien, très bien. J'aime beaucoup la façon que c'est écrit, c'est très complexe, c'est bien lourd. Mais alors les deux autres intégrales, donc ce qu'ils appellent en folio, non c'est pas folio, c'est ce qu'ils appellent, ce que j'ai lu appelle deuxième époque, intégrale 1, intégrale 2. Pour moi c'est juste incroyable, là où Fitz, le personnage principal, a vieilli, où il a appris, il est devenu sage, enfin il a une sagesse. Et enfin juste incroyable, moi à la fin j'étais en pleurs à moitié, genre incroyable. Il y a toujours je sais pas, un feeling un peu dépressif et puis des petits pics de joie comme ça par moment. Alors c'est incroyable, mon cœur il est pas pareil, il était saccadé, crise cardiaque, il revit crise cardiaque, enfin bon. Voilà. Ensuite, Nashira de Licia Troisi, une autrice italienne, un peu plus connue pour les chroniques des mondes émergés. J'ai mis celle-là parce que je voulais pas mettre les chroniques du monde émergé pour changer un peu. Nashira, c'est vraiment pas mal du tout. En fait, j'aime bien Licia Troisi parce que ses personnages féminins sont généralement, moi je les aime bien, ces personnages féminins. J'aime bien ces mondes enfin je sais pas, ils ont une petite poésie que j'aime bien. Après l'histoire, bon, on reste en fait le truc avec Licia Troisi, j'ai l'impression qu'elle reprend un peu toujours les mêmes éléments. On retrouve des éléments des chroniques ou des guerres ou des légendes du monde émergé. Elle a fait un peu un melting pot. Mais c'est pas mal. Donc ça va en C. Voilà. Parce que bon, faut pas non plus exagérer. Ensuite, la légende de Drizzt. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'en ai fait une vidéo. Je vais pas m'éterniser dessus, ça va en B. Ça va en B. Je pense que c'est pas mal. Au moins les 3 premiers tomes, 4-5 premiers tomes, enfin c'est vrai qu'il y a des moments c'est un peu mauvais. Ensuite, ça c'est les bannis, les proscrits. Le premier tome est assez cliché, on suit encore c'est une troupe de héros qui essaye d'aider cette petite fille qui est en fait une sorcière, qui va finalement être très puissante. Mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, j'aimais bien. Donc ça va en B, hein. On sent que la vidéo n'a pas été travaillée dans le sens où j'ai pas d'argument tout le temps pertinent. Ensuite, ça c'est Éon, qui est en 2 tomes, de Alison Goodman. Je l'avais lu à la bibliothèque quand j'étais petit. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et sauf qu'il n'avait pas à ce moment-là le tome 2. Et après, quand j'ai arrêté d'aller à la bibliothèque, j'ai jamais lu la suite. Je l'ai lu du coup la suite récemment. Donc j'ai relu le premier tome et puis la suite. J'aimais bien de nouveau ce premier tome qui se passe en Chine. Je trouvais que ça changeait quelque chose qui se passait en Chine, un truc asiatique, avec un bon univers, hein, vous voyez. Et puis le deuxième tome est arrivé et c'est devenu un peu, encore une fois, je pense que c'est juste lié à moi, lié à une romance. Encore on se retrouve avec un trio. Elles hésitent entre un gars ou l'autre, qui évidemment sont dans 2 camps, et ça tourne autour de ça dans le deuxième tome, et c'est très décevant. À la fin, moi m'a déçu. Je trouve que le potentiel du premier tome a été réduit à néant, et c'est bien dommage. C'est devenu, en fait, finalement, trop young adulte de mon humble avis.
Donc ça va aller en... Ah là là, je le mettrais bien en C, mais on va le mettre en D. Hein. On va le mettre en D. Ensuite, il y a Twilight. Moi, j'ai beaucoup aimé Twilight. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement, c'est une de ces romances que j'ai bien aimé. Même si il y a de nombreux défauts, même si c'est vrai que c'est une série qui a tendance à prôner des choses un peu limite. Hein, je pense notamment à Belle, hein, Bella, qui est un peu teubée, il faut le dire, par moments. J'ai bien aimé. Donc on va le mettre en C. Hop. Évidemment, je suis Team Edouard, si vous vous posez la question. Ensuite, le prieuré de l'Oranger, qui a été pour moi une sorte d'énorme déception. On en parlait pendant un moment, ça a fait le buzz sur Booktube, tout le monde en parlait, il y en a beaucoup qui disaient waouh, c'est incroyable et tout. Franchement, rien de ouf. L'histoire, mais bateau, enfin très bateau, le monde, pour moi le monde c'était du déjà vu, enfin il y avait rien de nouveau, enfin rien d'original. La seule chose qui effectivement était bien de Samantha Shannon, c'était son traitement de la sexualité de ses personnages, et c'était le seul point positif que j'ai retenu. Et pour moi, c'est juste un énorme coup marketing. Euh, L'objet livre est juste magnifique, mais le contenu, je suis désolé, les gens qui ont aimé ça, mais je ne comprends pas à quel moment on se dit, waouh, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est du D. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Enfin, il y a pas de, il y a rien, quoi. Je trouve que le livre sonne creux. Enfin, pour moi, on se fait chier quand on lit. Hein. Il y a des bons passages, mais il y a des moments où on se fait chier, quoi. Il se passe rien. Enfin, et puis le dénouement final, voilà, ça y est, on a les deux pierres, basta, quoi. C'est terminé. On bat le méchant dragon. Enfin, rien de fou, quoi. Il y a rien qui ressortait finalement de ce livre. Ensuite, Le Nom du Vent. Alléluia, Le Nom du Vent. Cette série est incroyable. Là, j'avoue que quand j'ai lu cette série, j'ai lu le premier tome et j'ai lu les deux autres tomes, donc. Mais à la suite, je les avais pas achetés, je les ai lus en e-pub, parce que du coup je les avais pas achetés pour les acheter moins cher. Et parce que je voulais vraiment les lire et j'avais peut-être pas les moyens, donc je me suis dit bon, on va les prendre moins cher. Mais juste incroyable. Juste incroyable. Ça peut être, certains vont dire que c'est lent, qu'il se passe pas grand chose. Enfin, en tout cas dans le premier tome, mais moi j'aime bien cette poésie, cette plume, je me laissais, mais vraiment entraîner par Patrick Rothfuss. Je savais pas trop où il voulait m'emmener, je sais d'ailleurs toujours pas où il veut nous emmener. Et pourtant, pour une fois, je savais pas, je me suis dit, allez, je me laisse mener. Juste incroyable, quoi. Et puis, juste le couple Quoth et Dena. Mais moi, je veux savoir jusqu'où ça va aller. Ça, c'est une belle romance, vous voyez. Il y a de l'amour, mais ils arrivent pas à être ensemble, ils sont pas synchrones. C'est-à-dire que quand l'un veut avouer à l'autre, l'autre est pas prêt, ou il se passe une couille. Oula, j'ai sorti un mot un peu lumière, bon, vous m'excuserez. Et pour moi, ça va en S. Ça va en S. Je sais, après j'ai pas fini de lire Game of Thrones, mais, enfin en même temps c'est pas fini non plus, mais, je le mets quand même au-dessus de Game of Thrones. En fait, si vous voulez, S et A, ça aussi entre les deux, je sais pas, c'est limite, quoi. Ensuite, il y a Shannara. Shannara, je veux juste dire que j'ai lu les 100 premières pages, et j'ai trouvé ça pas ouf du tout. Mais pas ouf du tout. Le style était, je trouvais, dur à lire, j'arrivais pas à m'en sortir, et ça m'a pas plus entraîné que ça, donc ça va en D. Ça va en D. Toc. Ensuite, Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. C'est donc une réécriture du mythe arthurien avec un point de vue un peu plus féminin, surtout autour de Morgane, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait plaisir de relire un peu des mythes autour d'Arthur. Pas mal du tout. Ça va aller en C. Ça va aller en C parce que ça va bien en C. Ensuite, ça c'est de Brentwick. C'est la saga du Porteur de Lumière. D'ailleurs, il me semble qu'il y a la suite qui sort en ce moment en France. J'ai beaucoup aimé l'univers. Bon, ça m'a fait penser, je l'ai lu avant Warbreaker, et quand j'ai lu Warbreaker, ça m'a fait penser au Porteur de Lumière dans cette magie qui est liée à la lumière. Et c'est un peu similaire, même après l'histoire n'a rien à voir. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout, et j'aurais bien envie de le mettre en A. Ouais, en A, ça me paraît pas mal. Hein. Pas mal du tout. Parce que
Ah, parce que c'est pas mal du tout. Incroyable. Sachant que j'ai pas lu encore le dernier tome, du coup, parce qu'ils sont pas, parce qu'ils viennent de sortir, ou parce que je les ai pas encore achetés. Mais j'ai lu les 3 premiers tomes, et rien que les 3 premiers tomes, j'ai lu beaucoup. En plus, le personnage principal est pas mal en PLS, je dois l'avouer, sur le 3e tome. Pas mal du tout. Ensuite, Percy Jackson. Donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure. J'aurais envie de le mettre, même si j'ai dit que c'était un peu moins bien, je trouve, que l'Héros de l'Olympe. En fait, si je trouve que l'Héros de l'Olympe c'est mieux, c'est parce que j'ai lu Percy Jackson avant. Et je vais le mettre au même niveau. Pour que ça soit... parce que j'ai un peu du mal à me décider, en fait, si c'est mieux ou pas. Donc on va le mettre au même niveau. Moi, je suis un grand fan de mythologie grecque, et quand j'ai lu ça, j'ai fait incroyable. Cette intégration des mythologies grecques dans notre temps à nous, juste incroyable. Rick Riordan, tu es le best. Et ben voilà, écoutez, hein, je pense qu'on a fait quelque chose d'équilibré, vous voyez. Moi, ça me paraît pas mal. Donc, écoutez, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que mon argumentation laisse un peu désirer. J'ai pris des... Et les séries que j'ai mis en même temps sont très... J'ai l'impression que j'ai pris un peu j'aime ou j'aime pas. Donc bon, ça se ressent un peu. Mais là, vous avez un panel. Et déjà, à partir de ça, je vous conseille de regarder, si vous ne connaissez pas telle ou telle série, de regarder sur Internet, enfin sur Google, hein, vous cherchez. Et vous regardez si déjà le topo vous plaît. Et si vous sentez qu'on a un peu les mêmes goûts, et ben vous pouvez déjà voir ce que vous allez sans doute apprécier ou pas. Enfin, ça ne veut rien dire, hein. Des fois, il y a des choses qui n'ont rien à voir, on n'a pas tous le même passé, et on ne sait pas du tout ce qu'on va aimer à l'avance. On ne peut pas tout prévoir non plus. Et ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!